Ne changez pas mes paroles, s'il vous plaît. Comprenez le fond de ma pensée. J'apprécie énormément les statistiques de l'Église. J'apprécie énormément les concours de chant et les remises des trophées. J'apprécie, dans la mesure où les concours de chant peuvent permettre à quelqu'un d'être numéro 1, parce qu'il y a le sens artistique, les votes et le reste. C'est artistique, on peut comprendre. Mais dans mon cœur, je commence à avoir peur de ces histoires des remises des trophées, de la chanson de l'année, du clip de l'année, du featuring de l'année. J'ai un peu peur de ça. Je comprends, écoutez-moi bien, je n'attaque pas quelque chose, je respecte ce que chacun fait. Mais même ceux qui font ça sont d'accord avec moi. Ça fait peur aujourd'hui. Pourquoi? Parce que quand je vais au studio, je ne pense plus à ce que le ciel veut. Je pense à ce qui peut être vendu, à ce qui peut être voté, à ce qui peut être plébiscité, à ce qui peut être rémunéré. Je commence l'année en sachant qu'en tel mois, il y a tel programme. Et pour que je sois différent, je vais tout faire. Tout faire. Et bizarrement, c'est subtil. Hein? On commence à tout faire, non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire au jury. Non pas pour plaire à Dieu, mais pour plaire à la majorité qui va voter et accepter que la chanson là, c'est la chanson qui a la plus cartonné. Est-ce que ce qui est acclamé par les hommes est forcément acclamé par Dieu? Avoir la grande église, c'est bien. La plus grande bâtisse de la francophonie, c'est bien. Avoir les plus grandes foules, c'est bien. Être le plus grand prophète qui prophétise comme nous faisons, nous aimons, c'est bien. Mais peut-être que le plus grand prophète n'est pas Joël Francis, n'est pas les prophètes que l'on voit sur Internet. En parlant de Jean-Baptiste, il est écrit, il sera grand devant l'Éternel. Et peut-être que je suis grand devant YouTube, je suis grand devant Facebook, je suis grand devant la francophonie. Mais est-ce que je suis grand devant l'Éternel? Ma prière ce soir, Seigneur, s'il y a des choses que je commence à faire qui m'éloignent de toi et qui me donnent de vouloir plaire aux hommes, pardon, que même si je suis petit devant les hommes, que je sois grand devant l'Éternel. Matthieu 6, ils ont déjà eu leur récompense. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans les lieux publics en train de prier pour être vus des hommes. Ils font des aumônes pour être vus des hommes. Ils jeûnent et ils prient pour être vus des hommes. Ils ont déjà eu leur récompense. Papa, pardon. Papa, pardon. Papa, pardon. Papa, pardon. Accroche même la houlette là. Pardon. Sors-moi de ces histoires. Enlève-moi de ces choses. Car on peut avoir passé sa vie à vouloir gagner des trophées et des awards. Et ça, c'est le monde anglophone qui nous a mené ça. Regardez ceux qui sont publicités aux États-Unis, dans les Stella Awards et dans les autres, sont devenus pires que des païens. Pire que des païens, mais en train de gagner. Parce qu'il a fait un feat avec tel musicien mondain. Et finalement, le monde est entré dans l'église. Mais les vrais adorateurs ne sont plus là. On n'a que des stars, des musiciens et des célébrités. Mais on n'a plus des vrais adorateurs. Ma prière, que ce soit pour la musique, que ce soit pour les prédications, ou même pour nous, je parle pour moi-même aussi. Pardon Seigneur, pardon. Ces histoires de la francophonie là, peuvent, écoutez-moi, je n'attaque personne. Je me mets moi-même aussi dans le lot. Des fois, ces petites choses-là, tu vas voir quelqu'un, il a la gloire parce que j'ai la plus grande salle, j'ai la plus grande chaîne de télé, nous avons le plus grand réseau, on a les plus grands amis, j'ai les plus grandes foules. C'est bien, c'est pas la jalousie avec laquelle je parle, pas la jalousie. Nous tous là, qui aimons Dieu, nous savons, Seigneur, protège-nous. Parce que la corruption commence comme ça. Nous ne sommes pas les premiers que tu as élevés. Nous ne sommes même pas les derniers. Beaucoup t'ont déçu, ils ont bien commencé. Il est écrit Salomon aima l'Éternel. Après on dit Salomon aima beaucoup de femmes. Au début, il aimait l'Éternel. Osias, il aimait l'Éternel. Mais lorsqu'il fut grand, son cœur se détourna, se changea pour le détourner. Lui qui obéissait au sacrificateur, maintenant il ne veut écouter personne. On dit ne fais pas le sacerdoce, il part là-bas, il brûle le parfum. Et Dieu le frappe de lèpre et il meurt. Commencer c'est bien, mais finir c'est mieux. Bien finir c'est mieux. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Le voleur à la croix n'avait pas un bon début, un bon départ. Mais à la fin, il a eu une bonne attitude et fait une bonne chose qui a garanti son éternité. Et moi, Paul a dit, je me traite durement parce que je ne veux pas être disqualifié après avoir prêché aux autres. La correction de Dieu, c'est ça aussi, Seigneur. C'est bien, ils ont aimé. Est-ce que toi, tu as aimé?
C'est vrai, on m'a donné l'argent après le culte. Mais est-ce que toi, tu as aimé? C'est vrai, les gens disent, ah, notre father, my father. Mais est-ce que toi, tu as aimé? Seigneur, 2025, je veux te plaire. Je veux être un adorateur. Un adorateur n'est pas un chanteur. Un adorateur, Abraham est allé adorer avec l'enfant sur la montagne. Il n'y avait aucun piano, aucune chorale, aucun synthé, aucun drum. Un adorateur n'a pas besoin de la musique pour adorer. Un adorateur a besoin de l'obéissance à Dieu pour adorer. Parce que l'adoration, c'est la plus grande expression d'amour qu'on a à l'égard de Dieu. Ce soir, c'est la supplication. Moi y compris. Seigneur, aide-nous. Pardon. 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 Les réseaux sociaux sont en train de nous modeler. Les réseaux sociaux sont en train de déterminer que nous sommes aujourd'hui. Tout ce qu'on fait, c'est pour être vu. C'est bien. Jésus a dit que vos bonnes œuvres luisent parmi les hommes, n'est-ce pas? Matthieu 5. Mais aussi un piège avec ça. Parce que si on ne fait tout que pour montrer, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. Il est écrit, si vous croyez en Jésus, que vous n'espérez en Jésus que pour cette vie, alors nous sommes les hommes les plus malheureux. Il n'y a pas que le mariage, il n'y a pas que le voyage, il n'y a pas que l'onction, il n'y a pas que la popularité, il y a aussi l'éternité. Il y a aussi une couronne qu'on aura au ciel, qu'on ne doit pas rater. Je préfère n'être gratifié pour aucune de mes chansons, mais au ciel qu'on entrera, que le chorale du ciel change ma chanson. Chante, parce qu'on dira, c'est une chanson qu'on chantait ici. Et elle a été emmenée à Salem. Elle a été emmenée à Sion. Elle a été connectée aux fréquences d'en haut. Elle a chanté en bas elle a été l'écho sur la terre de ceux qui retentissaient au ciel. Et non, elle a composé parce qu'elle a écouté Beyoncé. Elle a composé parce qu'elle a écouté Sarkozy. Elle a composé parce qu'elle a écouté, elle a écouté Cardi B. Est-ce que vous savez que beaucoup composent parce qu'ils ont écouté? Et on dit, la musique vient du ciel. La danse vient du ciel. Pourquoi ce n'est pas toi qui as créé la danse? Pourquoi ça ne doit que transiter là-bas pour qu'on en prenne ça ici? Corrige-moi. Même si ma jambe part, Seigneur, même si je me blessais, que je me blesse. Je préfère aller dans le royaume sans un œil et un bras et une jambe que d'aller en entier dans le séjour des morts et après dans le lac de feu. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear the voice of my commander. Oh, Jesus, if you call my name, I will answer 1,000,000,000 times. I am a soldier at the battlefield, waiting to hear